La tête de Benzema, l'occasion ratée, on en parlera au retour. Ah oui, pour Ribéry qui va arriver devant Casillas. Vas-y mon petit. Il est dedans. Il est dedans. Le premier but de Ribéry. Générique. Bonjour à tous, non, je vais même pas vous demander, vous allez bien, tu recommences déjà. Vous venez de perdre, t'apprends pas tes erreurs, t'es là à nous parler du match retour. T'es sérieux? Vous verrez. Tu veux pas? Non. Ton clubisme, Malik, t'arrêtes. Parce que c'est avec n'importe quel autre club en Europe, t'y crois pas. Même à l'aller, normalement, t'y crois pas. Mais comme c'est Chelsea, tu veux... Bon, on rentre directement dans le dur, désolé, y a même pas eu de bonjour. Mais Malik, arrête tes bêtises. Je vais pas te demander si tu vas bien. Je vais présenter le programme. Et cette émission-là, c'est pas moi qui vais te tabasser, mais tout le monde. Parce que t'es en train de dire des conneries, toi et ton club. C'est la déchéance. Bon, bonjour à tous. Plus sérieusement, on espère que vous allez bien. N'hésitez pas à liker, vous abonner, activer la cloche, vous connaissez la chanson. Très beau programme du jour. D'ailleurs, on salue nos fans madrilènes. Mielus, je pense, qui a fait commenter à la Madrid. Suite au débrief du Classico, gros bisous. Donc bon, on va commencer cette émission avec le Royal Madrid. On va parler du Real Madrid qui a encore été royal dans la compétition reine. Dans sa compétition. Puis on va parler du Chelsea qui a eu le blues. Épargnez-moi ce joli jeu de mots. Et hier, on parlait d'un attaquant qui est peut-être top 3 cette saison. Et là, le mec là qui joue à gauche, cette saison, bon, il a peut-être pas les meilleurs stats cette saison par rapport aux autres qui jouent notamment dans mon club. Mais la saison qu'il est en train de pondre dans les grands matchs et dans la régularité, c'est incroyable. On parlera de Vinicius en fin de match, en fin d'émission, pardon. Malik, tu me le permets. Je commence avec Chelsea. Si ça te dérange pas, je suis un peu gourmand. Hier, j'ai commencé avec City, là, avec le Real. Mais bon, faut croire que... Voilà, la chance me sourit enfin cette saison. Donc non, voilà, on va commencer un match qui a commencé avec un Real de Madrid qui est venu chercher au Chelsea avec une envie, contrairement à d'habitude, de commencer fort le match. On sait très bien que c'était pas, justement, c'est pas le point fort de cette équipe du Real Madrid, sauf l'année passée contre vous également. Généralement, c'est les buts contre Liverpool, c'est les buts contre City. C'est souvent l'adversaire qui prend le dessus. Et malgré le fait qu'ils étaient bien rentrés dans le match, t'avais un bloc du Real Madrid qui était beaucoup trop. Allez, un combat du milieu de terrain très bien négocié par Chelsea avec ses récupérations d'N'Golo Kanté, d'Enzo Fernandez, où t'avais les projections de Kanté, c'était totalement stratosphérique. T'avais le dos de Militao qui était complètement nu et qui a permis à Joao Félix d'avoir la première occasion du match. Mais ça a duré que 10 minutes. Puis le Real Madrid a préféré basculer sur un bloc médian, reprendre le contrôle du milieu de terrain qui avait été très bien fait par Chelsea. D'ailleurs, tu l'avais notifié dans notre émission preview. Votre milieu de terrain, je pense que c'était votre point fort, mais vous êtes tombé face à peut-être le meilleur milieu de terrain du monde. Même sans Casemiro, c'était encore très costaud ce soir. Pourtant, dans le plan de Chelsea, c'était très bon. Modric était bien bloqué dès qu'il fallait relancer le jeu. Mais quand on voit le match de Kroos, je suis désolé, mais Kroos, quand il est à ce niveau-là, dans l'histoire du foot, je sais pas s'il y en a beaucoup qui peuvent rivaliser. Donc bon, t'avais un Real de Madrid qui reprenait l'ascendant avec le jeu, des milieux qui couvraient, qui organisaient de loin, des latéraux qui étaient assez hauts pour combiner avec les ailiers, pour contrer un peu ce schéma à 3 défenseurs, plutôt à 5 défenseurs sur le début de match. Et t'avais un trio offensif qui se trouvait dans les petits espaces. Personnellement, moi, je me suis régalé. T'avais une recherche... Personnellement, moi, non. Moi, oui. Comme par hasard. Enfin, je sais pas comment ça se fait. Pourtant, c'est du beau football, Malik, que tu devrais apprécier. T'avais un peu, à l'instar d'hier avec Haaland, une recherche constamment du centre avec Benzema, mais il était très bien bouché, notamment par Thiago Silva dans les airs. Ça allait un peu moins sur les 1 contre 1 avec les percussions de Rodrigo et de Vinicius. Et là, à partir du moment où dans les airs, c'était pas Benzema et t'as été moins concentré. Hier, on a parlé d'un défenseur français très jeune qui a fait des erreurs. Là, t'en as un autre
Et du coup, t'as Vinicius qui met le ballon sur Kepa. Et là, t'as un Koulibaly, il sait même pas qui joue encore ce match de foot. Alors qu'en face, t'as un 9. Je suis désolé, mais si t'as regardé juste les derniers mois de football, la dernière saison, voilà, tu dois quand même faire attention au mec. Et là, t'as but du Real de Madrid. Un but qui ne va pas contre le cours du jeu, un but qui va dans un temps fort du Real Madrid dans cette fin de mi-temps et dans cette grosse partie de la première mi-temps. Et le regret que le Real de Madrid devait avoir, c'était d'en avoir marqué qu'un seul. Donc bon, et après rapidement sur la deuxième... Et déjà à ce moment-là, pour revenir sur le milieu de terrain, t'avais une des seules forces de Chelsea, c'était son milieu de terrain. Et ses pistons, bah là on voyait plus rien. Là t'avais plus rien, t'avais Camavinga encore qui te sort un match. Et pour continuer, les 8000 attaquants que vous avez achetés, c'était très bien le jeu sans ballon, les appels pour déranger Militao là-bas. Mais dès que les mecs ont compris... C'était ridicule. Excuse-moi de te couper. C'était ridicule à voir. Non, mais tu vas y venir tout de suite, puisque le Real de Madrid, il n'y a pas grand-chose à dire. J'ai l'impression qu'on se répète à chaque fois. Mais les attaquants de Chelsea, ils avaient un danger. Au début, c'était Sterling et Félix avec leur jeu sans ballon qui a fonctionné. Mais Militao là-bas ont directement très vite compris cela. Et ça a été bouché. Et les peu d'occasions que tu as eues, tu as le meilleur gardien du monde en face. N'en déplaise aux mecs qui veulent me comparer Ter Stegen pour ses 2 arrêts contre le Rayo Vallecano. Donc bon. On n'est pas dans une guerre Real-Barça ici. Non, bien sûr. Non, pas guerre Real-Barça. Mais quand tu as le meilleur gardien du monde, c'est comme par exemple, je sais pas, Modric, c'est pas parce que Enzo Fernandez va faire 3 bons matchs qu'on va commencer à le comparer à Modric. Tu m'as compris, ça n'a rien à voir avec la guerre Real-Barça. Et pourtant, tu sais très bien que j'aime beaucoup Enzo Fernandez. Mais voilà, juste pour revenir à ça, putain, Real de Madrid, en fin de deuxième mi-temps, qui continue à pousser. T'as l'impression que c'est une deuxième mi-temps où ils pensaient juste à contrôler le ballon et dès qu'ils pouvaient accélérer devant, ils accéléraient, mais c'était même pas flamboyant. En deuxième mi-temps, t'avais même pas un grand Benzema, mais ça suffisait et t'as eu l'entrée d'Asensio et on en reparlera en fin de match. T'as eu un mec à gauche, un Brésilien, qui n'arrêtait pas et qui a donné ce ballon et ça a fait 2-0, ça aurait pu faire 3-0, ça aurait pu faire 4-0, ça changera rien à l'issue de la qualification pour le Real de Madrid. Ne t'enflamme pas Malik, je te connais, tu n'y crois pas. Donc bon, avant... Je peux commencer, je peux y aller. Attends. Non. J'avais te laissé parler, je vais me taire et j'allais chercher des pop-corn, là moi je viens de couper mon jeûne, j'ai attendu ce moment pour manger. Non, juste, t'as quelque chose à rajouter sur le Real Madrid ou... Allez, sur le Real Madrid, Real Madrid ont géré leur... Enfin, pas pour ajouter par rapport à ce que tu as dit, parce que par rapport à ce que tu as dit, tu as été complet, tu as eu raison. Je dirais que le seul regret entre guillemets, que le Real pourrait avoir, c'est de ne pas en avoir mettre plus, même si pour toi, ça ne changera rien pour la qualification. Vu la physionomie du match, franchement, le Real pouvait gagner ce match 4-0, voire 5-0. Donc, ce reste juste ça, le petit regret du Real. Et ils ont joué un bon match. Même si je dis... Mais après, c'est psychologique, tu vois. Quand une équipe, elle prend un carton rouge, tu dis 100 à 10, tu ralentis un peu, tu lèves un peu le pied et tout, tu vois. C'était 30 dernières minutes. On a vu que c'est les changements qui ont impulsé le but, parce que sinon, les mecs, ils pouvaient continuer 120 minutes comme ça, ils allaient continuer à jouer le ballon. Et quand ils pouvaient attaquer, Benzema, on le voyait. Moins Rodrigo et Vinicius continuaient à enflammer... Non, ils avaient confiance, ils savaient qu'ils avaient le match dans la poche, si je peux dire ça comme ça. Mais je pense, ils cherchaient pas à pousser debout. Je pense honnêtement, Malik, vraiment, c'est pas pour lâcher une pique. Et je vais te laisser, et ça va être la parfaite transition. Je pense que le Real de Madrid, depuis 1 an, sur les phases finales, je pense qu'ils étaient choqués du manque d'adversité en face. Parce que tu me parlais de Liverpool, mais Liverpool, dans le peu de temps fort qu'ils ont, ils leur ont fait beaucoup plus mal. Et ils ont su beaucoup mieux gérer ce qu'ils ont fait. Même ce Liverpool-là. Et quand depuis 1 an, tu affrontes les meilleures équipes d'Europe, surtout les équipes d'Europe de la saison dernière, Chelsea, c'était un autre niveau. City, c'était quelque chose sur la longueur. La City, ça revient très très fort, mais sur la longueur, c'était également quelque chose. Le Liverpool, la saison dernière, même le PSG, ce qu'on fait au Real. Et que maintenant, tu as ce Chelsea-là. Je suis désolé, Malik, mais les mecs... vraiment, faudrait demander aux joueurs du Real, sur les 2 années-là, l'équipe la plus facile, s'ils me disent pas Chelsea, à part Rudiger. À part Rudiger. Bah, c'est comme si au match retour. Non, attends. C'est comme si le match... Je te laisse finir. Non, mais... C'est comme si...
Ouais, c'est comme si je disais le match retour que, tu vois, Liverpool et Real, si c'était juste ça le premier match, oh, c'était l'adversaire le plus facile du Real. Non, attendons le deuxième match, attendons de voir, et D'accord. on fera les bons constats. Ok, Bref, d'accord. Vas-y, parle-nous de ton équipe. Juste du match aller, ne nous dis pas que retour. Voilà. je fais ce que je veux. Non, plus sérieusement sur le match, comme Mayoub l'a dit, les 5-10 premières minutes, voilà, le Real est joué vraiment haut. Vraiment, je me suis dit, oh, mais ok, vous ne respectez pas, mais à ce point, genre, vous êtes aussi à l'aise, genre, vous jouez vraiment contre le chien, en fait, là. Mais tout ça pour dire que le Real était vraiment haut, qu'il y avait vraiment des espaces derrière le dos de la défense. Donc, on a eu deux opportunités de le faire, on les a pas capitalisées. Et après, je suis désolé, j'ai l'impression que les joueurs de Chelsea savaient plus jouer au foot. Au lieu d'utiliser toute la largeur du terrain, je pense qu'il n'y a même pas besoin de jouer au plus haut niveau pour comprendre ça, mais on se marchait dessus. On se marchait dessus dans ce milieu de terrain. Avec les attaquants, on était proches, comme si je ne comprenais pas. Rich James, il jouait comme un milieu de terrain au lieu de jouer même si, vas-y, il a fait quelques bonnes actions sur le côté droit. Et justement, moi, je trouvais, parce que tu disais que Kamavinga avait fait un bon match, moi, je trouvais que justement, sur le côté de Kamavinga, c'était là où il y avait moyen de se créer des opportunités, parce qu'à quelques moments, je trouvais qu'il y avait des espaces quand même entre les lignes du Real qu'on pouvait exploiter. On n'était juste pas bon, on n'était juste pas au niveau aujourd'hui. Et c'est même, pour moi, c'est même pas une question d'automatisme, de quelque chose de travail à l'entraînement, c'est juste savoir jouer au foot et savoir utiliser un minimum les espaces que tu as sur un terrain. Je suis désolé, à un moment, toujours, à Ayoub, j'ai l'impression qu'on jouait sur un terrain comme ça. Mes bas qui sont là, puis Chilwell il est là, Rhys James il est là, Félix il est là. Bref, on voit même pas bien en image, je dois montrer plus haut. Mais tout ça pour dire que j'avais cette impression que Parce ce que Chelsea également, avait c'était bien cloisonné par le Real de Madrid. mais au-delà de Et parce ça, que t'as un manque de préparation du côté de Chelsea. oui, ça d'office, ça entre en jeu. Mais un minimum, Ayou. Un minimum, t'as vu comment on se marchait dessus? Genre, Non. c'était vraiment Et t'es surpris de ça, toi? pas surpris, Mais- mais à ce point-là, Oui, quand même. mais Malik, Ah, moi ça me choque pas. Je suis désolé de te couper la parole aussitôt, mais tes discours de oui, Lampard va venir, va raconter une histoire. D'accord, Père Castor, merci. Non, mais plus sérieusement, moi ce que j'ai vu aujourd'hui ne me choque pas. Ce que j'ai vu aujourd'hui ne me choque pas. Hier on parlait du Bayern, quand en interne, puisque tu me parlais de Graham Potter, mais quand en interne t'as fait autant d'erreurs dans cette saison, que t'as viré Tourelle trop vite, que t'as recruté 20 000 joueurs d'un coup, que ça a été une catastrophe à gérer. On a eu des échos où tu m'as dit est-ce que j'étais là-bas pour le savoir, mais quand t'entends que quand tu veux faire juste un 11 contre 11, tu dois aller mettre 9 joueurs contre 9 joueurs à côté et que tu dois gérer tout ça, c'est très difficile pour un entraîneur. Et c'est pas Franck Lampard qui va venir régler tout ça. Quand tu vois que bien sûr, c'est pour ça que c'est j'en des veux joueurs, même pas à lui. c'est des joueurs dans une saison catastrophique qui, en plus de ne pas être prêts techniquement et tactiquement, sont en grand manque de confiance, Malik. Donc moi, je sais pas pourquoi tu es autant choqué. Je suis pas. Mais à ce point, franchement, c'était trop, Ayou. Je veux bien que le Real était au-dessus de nous, qu'ils étaient à un autre niveau, que tactiquement, on n'était pas les plus préparés du monde. Mais après, comme on dit, c'est plus facile à dire qu'à faire. On n'est pas sur le terrain avec eux, on ne fait pas les courses qu'ils font. Mais j'avais vraiment cette impression que on était perdu en fait. Et comme je te dis, l'aspect mental jouait beaucoup et j'en parlais. Je disais qu'on allait être décomplexé. Mais alors là, si je parlais juste par exemple du match de Koulibaly, mais je suis désolé, j'aime pas être vulgaire, mais il s'est chié dessus. Il s'est chié dessus. Il était horrible, Ayou. Et tu sais, pourquoi je suis autant dur avec Koulibaly? Parce que moi, j'en attends énormément de lui. Parce que pour moi, c'est à lui de prendre la place de Thiago Silva. Thiago Silva, il a 38 ans. Il doit plus être là, devoir gérer dans la défense, à être le meilleur défenseur sur le terrain. Parce que Fofana, en première mi-temps, voilà, il y a beaucoup de moments, beaucoup de manquements, beaucoup d'erreurs, beaucoup de déconnexions. Mais j'attends que Koulibaly soit le patron de cette nouvelle défense, ce nouveau Chelsea qui va arriver. Et là, là, je parle sur la saison en général. Il ne m'a pas montré ça. Mais sur ce match, encore plus. C'était pas dans. Ok, la confiance, ça joue énormément, encore plus pour un défenseur. Surtout quand tu joues contre un attaquant qui te pose énormément de problèmes. Je sais pas si tu vois l'action où, je sais plus c'est qui fait le centre, je crois que c'est Vinicius ou Rodrigo. Genre, Koulibaly, il est vraiment devant Benzema, donc il peut le gagner ce duel.
Benzema, il arrive quand même à pouvoir essayer de mettre une reprise de la gauche. Et la balle, elle arrive à quand même passer. Il faut un retour de Thiago Silva. Kovacic aussi, son match, il était horrible. Bref, on n'était pas en confiance. Mentalement, on était submergés. On n'était pas prêt pour rendez-vous. C'est pas choquant quand tu réfléchis bien, comme tu le dis. J'étais dans l'aveuglement de l'amour de mon club. Mais c'est limite quand mes remplaçants sont montés. Désolé de ne pas être assez précis dans tout le match. Je vais parler de première mi-temps, puis de deuxième mi-temps, d'aller un peu dans tous les sens. Mais c'est surtout à partir du moment où, quand j'ai vu qu'un Monte est rentré, que Chalobah est rentré, même à Chalobah, il m'a fait. C'est qu'il a joué que 30 minutes, tu vas me dire. Mais j'ai l'impression qu'il était beaucoup plus à l'aise dans cette rencontre que Koulibaly au début du match. Et ça, c'est pas normal pour moi. Tu sais ce que je veux dire? C'est ça qui me fait dire que c'est 2-0. Vu la physionomie de ce match, tu sais qu'on s'en sort très bien. Ouais, on s'en sort très bien parce que vous êtes miraculé. 5-0. Ouais, vous êtes miraculé. Mais clairement, et si moi, tu mets son action à la fin du match, 2-1, on s'en sort encore hyper bien. Maintenant, je ne vais pas mentir en disant que je m'attends à ce qu'au retour, vu que c'est déjà la semaine prochaine. Moi, j'espère qu'on fera un miracle. Je crois qu'on va faire un miracle. Mais je ne vais pas dire vraiment que j'y crois terre ferme et que je vais donner les plus grosses analyses. Tu y crois ou pas? Non, attends. Tu y crois dans le sens où toi, tu vois Chelsea revenir, ou tu y crois où tu te dis c'est possible? C'est deux choses différentes. Voilà. C'est des questions pièges, ça. Non, vous voyez la vraie réponse de Malik qui veut juste pas le dire. Non, mais moi, je voulais juste revenir sur un point. C'est qu'en deuxième mi-temps, je me suis dit, quand tu parlais de Potter, quand moi j'essayais de le défendre, tu me disais, ouais, mais le mec, il a 80 joueurs. Donc même s'il veut faire des choix, peu importe, il a de quoi travailler. Et là-dessus, je te rejoignais, là-dessus, on était d'accord. Là, en deuxième mi-temps, t'as vu qui pour changer la physionomie? T'as vu quel changement? Moi, j'ai rien vu. Après, t'as aussi avec qui on regardait le match dans la façon dont on défendait, dans la façon dont on était un peu plus bas. Même si, bizarrement, comme c'est dit, en deuxième mi-temps, le Real qui poussait pas, forcément, on se retrouvait à avoir le ballon. Limite, c'était eux qui jouaient à moins de 10 quand ils faisaient des dégagements et tout. Mais je me disais, peut-être un joueur de vitesse comme Mudryk, il aura apporté, tu vois, en ayant joué si je compare, tu vois, à Shakhtar, par exemple, l'année passée, quand il joue contre les grosses équipes en Ligue des Champions, c'était justement, on utilisait sa vitesse en contre et tout. Donc peut-être lui, ça aurait été intéressant. Ben, c'est ce qu'on attendait, par exemple, d'un joueur comme Sterling. Mais je suis sérieux, mais Sterling, je veux même pas lui tirer dessus, tu veux quoi? Le mec, il sort de 2 saisons difficiles. Et tu l'as acheté pour qu'il soit ton leader technique. Je suis désolé Malik, mais c'est pas pour lui tirer dessus. Hein. C'est aussi un choix de Chelsea. Bon, c'était l'époque Abramovich, mais peu importe. C'était un joueur qui jouait dans un système à gauche. S'il était pas bon, il y avait Phil Foden. Le mec, il jouait sans numéro 9. Il était accompagné de Phil Foden en faux 9. J'allais dire Karim Benzema. Kevin De Bruyne, Bernardo Silva, Mahrez. Derrière lui, t'avais Cancelo. Et là, il est dans un néant collectif incroyable. Mais va demander à Sterling de performer dans ces conditions-là. Mais collectivement, c'est le néant. Et pour moi, ça, t'es puni sur ton travail. On parlait du Bayern, Tuchel hier. Bah, c'est la même chose. Quand en interne, ça va pas. Quand t'es joueur, il y en a au-dessus, ça va pas. Quand au-dessus, ça va pas. Quand au-dessus, même dans les joueurs, il y en a qu'il va falloir responsabiliser. Il y en a à qui il va falloir parler. Parce qu'il y a des mecs qui se cachent beaucoup. Mais d'une manière, parce que le match de Chilwell, moi je suis désolé. Parce que Chilwell, il prend un carton rouge. Mais c'est pas de sa faute, c'est de la faute de Cucurella. Et Cucurella, c'est pas le mec qu'on a vu à Brighton. C'est pas le mec qu'on a vu même sur quelques phases à Chelsea. On sait que c'est un mec qui a du talent. Mais regarde, par exemple, les mecs au Bayern. Si tu veux comparer Chelsea, c'est le mec depuis quelques saisons, ils jouent plus ou moins dans le même système, soit en 4-2-3-1, soit en 3-4. Bref, ces mecs-là, ils se connaissent. Ils se connaissaient même en jeune avec les sélections allemandes. Donc eux, tu vas plus responsabiliser les joueurs. Mais même si tu ramènes un très bon joueur dans ce collectif, le mec, il est perdu. Tu fais quoi avec lui? Parce que tu sais, juste pour finir là-dessus, tu sais, ça a été quoi ma réaction? Je regardais les compos avant le match. Et je regarde Chelsea quasi chaque week-end, toi chaque week-end. Et j'étais comme ça sur mon téléphone. Je fais, ah mais quand même, l'effectif qu'ils ont. Les mecs derrière qu'ils ont. Le milieu qu'ils ont.
Offensivement, ils ont des options. Ils ont Kaya Havertz qui a été incroyable par moment. Ils ont encore Ziyech pour passer à 3 devant. Pulisic, par moment, il peut être fantastique. Tu vois, Non, la qualité, c'est pas qui la qualité ne manque pas, mais collectivement, comment tu peux produire aussi peu? Et ça, c'est sur des erreurs que tu as fait toute la saison. Première erreur, tu as viré Tuchel. Potter, il a été très mal encadré. Tu as fait 20 000 transferts. La direction sportive, je suis désolé. Mais pour moi, c'était à double tranchant. C'est soit c'est génial, ça fonctionne bien. Arrête, d'office, tu auras des pertes, d'office, tu auras des flops. Ça, c'est logique. C'est les méthodes où tu achètes beaucoup de joueurs. Mais là, c'est catastrophique. Non, bien sûr. Excuse-moi de te couper, mais ouais, c'est la résultante de toutes ces saisons, des mauvais choix d'en haut, des choix des coachs, de virer les coachs. C'est la résultante de tout ça qui a fait qu'on arrive à ce genre de match. Mais tu parlais de... Pour un joueur, c'est dur, bien sûr, de briller dans telles conditions, de performer dans telles conditions. Mais, par exemple, tu vois Enzo, genre, tire une petite satisfaction. Parce que malgré que c'était difficile, tu vois, il essayait dans ses ballons. Tu sentais vraiment que c'était clairement notre meilleur joueur pour moi, tu vois. Donc, je me dis que, surtout pour les prochaines années, là, je vais loin, là, on sort du contexte du match aller-retour. Pour les prochaines années, en ramenant un bon coach qui amène un bon projet, en faisant partir les bons joueurs, parce qu'il y a des joueurs qui doivent partir, et en faisant même venir des joueurs s'il y en a qui doivent venir, ben, clairement, cette équipe de Chelsea, elle a clairement de la qualité pour être très compétitive dans les prochaines années. Maintenant, en s'arrêtant sur le match de maintenant, mentalement, on n'était pas là, on était horrible. Tactiquement, à ça, on s'attendait parce qu'on n'était pas préparé. Comme je te dis, j'ai l'impression qu'on savait que les joueurs, ils savaient même plus comment on jouait au foot, comment on pouvait utiliser l'espace. Mais pour rebondir sur le retour, il y a un retour à jouer la semaine prochaine. Faut y croire, les joueurs doivent y croire, doivent se dire on peut gagner, on va essayer de tout donner. Et comme j'ai dit, vu la physionomie de ce match, la façon dont on était horrible, repartir avec 2-0 avec un rouge à la 70e minute, c'est limite une bonne chose. C'est limite un bon résultat. Et là, j'abuse quand je dis bon résultat. Mais tout ça pour dire que il y a un espoir malgré tout. Là, je parle plus peut-être aux fans de Chelsea pour le match retour. Et comme j'ai dit à l'intro, on parlera du raté de Benzema de sa tête. Si Chelsea l'emporte au retour, comme on parlait de Dembélé face au Barça. Il recommence. Désolé. Non, il recommence. Mais excusez comment auprès des auditeurs, j'ai pas été le plus complet, le plus explicite dans l'analyse du match. Mais franchement, excuse-toi d'y croire jusqu'au bout alors que c'est ridicule. Excuse-toi de ça. Ton analyse, elle est bonne. C'est pas ça le souci. Mason. Arrête tes conneries. Mason. Oui, Mason, dis-moi que t'as aimé la près de Mason. S'il te plaît, donne-moi ça. Lampard, il va leur raconter quoi comme histoire cette fois-ci? Il va leur dire. Non, mais plus sérieusement, bon, on a assez parlé de Chelsea. Bon, désolé, pour les supporters du Real, on n'a pas fait assez d'éloges. Donc on va le faire tout de suite. On va parler de Vinicius. Désolé, je te laisserai parler ensuite. Non, Vinicius, la saison qui... tu veux commencer? Excuse-moi. Comme tu veux. Si tu veux y aller, vas-y. Non, tu peux commencer, y'a pas de souci. Parce que je croyais que tu me disais que tu me lançais. Vinicius, cette saison-là. Vous savez, souvent, on parle des top joueurs qui font une saison révélation un peu. Bon, Vinicius, ça fait très longtemps qu'on le connaît, mais il avait peine à démarrer. C'était un peu aussi une situation collective compliquée. Quand il arrive, c'est le départ de Cristiano, le départ de Zizou, deux coachs virés en une saison. C'était très très compliqué. Le mec a pris du temps à se mettre en route au très très haut niveau. Même moi, j'y croyais peu parce que les qualités étaient présentes, les qualités de dribble. Moi, c'est pas le manque de finition qui me dérangeait, c'était le manque de QI football. Mais c'est la vérité, c'est ce que je reprochais à Vinicius, c'était pas sa finition, ça je trouvais ça complètement stupide pour un joueur de son âge et de son profil, c'était normal. Mais dans les choix, dans les prises de décision, c'était stupide, je suis désolé. Faut appeler un chat un chat, mais là, ce que le mec est en train de devenir, et la saison dernière était stratosphérique, mais ça peut être une saison, mais là il est en train de faire la saison de la confirmation qui est meilleure que la saison dernière. Mais quand on voit que le mec, chaque week-end, il harcèle les défenseurs, il les lâche pas, ce qu'il fait à Reece James, physiquement quand même, alors que Reece James c'est le défenseur par excellence qui peut bloquer Vinicius Junior, mais dans le 1 contre 1, je vois pas qui est meilleur aujourd'hui au monde. Dans sa relation collective avec les autres, avec les Benzema, les Rodrigo,
les Modric, une touche, dans les petits périmètres, là-dedans, il a progressé d'une manière pas possible. Il fait encore des erreurs sur certains choix. Mais le mec, j'ai l'impression que c'est un harceleur. Il vient, il va faire un appel. Tu l'as oublié, il revient, un appel là. Il va venir, il va prendre la balle, il va dribbler. Il va faire du beau football, des beaux gestes, mais toujours, ou en tout cas majoritairement du temps, c'est dans le sens du jeu. Et c'est fait pour le collectif. Et peut-être qu'aujourd'hui, parce que moi ça va être ça un peu, pas mon coup de gueule, mais quand je vois le top 5, il est dans le top 5, je pense, des joueurs qui ont plus de goal assist. Pour moi, dans ce top-là, il est pas cinquième. Hein. Il est minimum dans le top 3. Hein. Mais vraiment, parce qu'à un moment, il va falloir allumer sa télé. Regarder. Et il n'est pas troisième. Ouais, il est pas troisième, comme diraient les gens de Twitter, les tweetos. Non, mais plus sérieusement, ce que ce mec-là, au-delà de l'affect qu'on peut avoir, parce que c'est un joueur qui est beau à voir techniquement, mais ce que ce mec-là fait sur le terrain, sans ballon, avec ballon, la manière dont il a progressé, c'est bien plus que des buts et des passes. Ce qu'il fait sur ce match encore, le but, c'est Benzema, mais c'est grâce à Vinicius. Et quand c'était Benzema qui faisait ce genre d'occasion pour que d'autres, Cristiano ou peu importe, marquaient, on le disait. En tout cas, moi, je le disais. Donc, on va le faire pour Vinicius. Après, sa passe décisive, c'est même pas la plus incroyable. Moi, il fait pas cette passe décisive. J'aurais parlé de la même chose de ce match. Donc, à un moment, les débats autour des stats, bien sûr que les stats sont importants. Bien sûr que c'est comme ça qu'on juge pas mal de joueurs, notamment à ces postes offensifs. Mais c'est pas le plus important. Les stats sont secondaires. Les stats, c'est quand à un moment on n'est pas d'accord sur un joueur, ok, on prend les stats. Ah oui, c'est vrai que ça permet de justifier certaines choses. Mais les stats ne sont pas au-dessus du football. Le premier vecteur de comparaison entre les joueurs du tout haut niveau, c'est ce qu'ils font sur le terrain. Je vais encore parler de Karim Benzema, peut-être que je vais être chiant avec ça. Mais Karim Benzema, il a fait un truc sur des années, un truc qui est incalculable. C'est les appels qui ont permis des buts. Combien de fois il fait un appel et Vinicius fait encore ça aujourd'hui sur le match sur le Classico, le but de Karim Benzema est très très beau, mais regardez l'appel de Rodrigo. Pourtant moi je le vois pas sur un tableau statistique, mais cet appel là permet ce but. Sans cet appel là, Karim Benzema, aussi fort soit-il, Ramadan, mais ce que vous voulez, il sert à rien sur cette action là. Donc il faut arrêter de limiter le football qu'à ses statistiques et laisser les artistes vrais. Et merci Vinicius, puisque tu nous régales depuis tant d'années. J'ai fini ma poésie, je te laisse parler Malik. Il a fini, c'est beau, vous pouvez l'applaudir en commentaire. Mais moi, je vais rajouter par rapport à Ayoub. Le football, c'est pas, sans manquer de respect à ces sports que je suis aussi. Hein. C'est pas du basket, c'est pas du foot américain, c'est pas, on regarde le nombre de points, le nombre de dribbles. Tu vois, les stats, passes réussies, duels, les trucs. Il y a beaucoup ça de plus en plus. On est dans l'ère de donner de fou. Le foot, c'est pas ça. Le foot, c'est, à un moment donné, c'est ce qu'on voit. C'est, on est 10, on regarde le match. Qui est le meilleur, pas forcément le meilleur joueur, mais qui choque sur le terrain à un moment donné. Et Vinicius, c'est le genre de joueur qui, comment dire, je veux dire un enfant. Je dis un enfant comme si j'étais un vieux, mais vous avez compris, on est tous des enfants. Bah, mais ce que je veux dire, c'est que un enfant, par exemple, de 8 ans, 9 ans, 10 ans, genre, je vais beaucoup plus aimer, ça c'est mon avis personnel, vraiment personnel, qu'il aime un Vinicius qui, pendant tout le match, est un joueur qui va essayer, qui va déranger son défenseur. Genre, quand t'es défenseur, ça te dérange de dire, tu vois, je suis contre Vinicius. Que même s'il ne marque pas, ou s'il ne fait pas une passe D, tu peux dire qu'il fasse un bon match. Contrairement à, je ne vais pas manquer de respect à Mohamed Salah parce qu'il n'a pas toujours été comme ça. Il a été devenu beaucoup plus tueur, beaucoup plus buteur. Ou dans un match où il ne va pas marquer, ou il ne va pas faire une passe D, le match c'est un peu difficile. On ne le trouve pas vraiment très impressionnant, je dirais, sur le terrain. Et c'est pour ça que je dirais que les joueurs comme Vinicius, c'est des joueurs qu'on doit encourager, qu'on doit faire, qu'on doit pas élever. Mais je sais pas ce que je veux dire, c'est que même dans les médias, on doit plus en parler. C'est même, je crois, Omar Dafosika qui en parlait, qui disait Vinicius, c'est le genre de joueur qu'on doit encourager parce que c'est des joueurs qui, tout le match, vont essayer, vont dribbler, vont tenter une folie. Et c'est ça le foot. Le football, à un moment donné, c'est une sensation, c'est des sensations. Tu sens sur le moment que tu dois faire ce crochet. C'est pas toujours des calculs, des trucs. Non, c'est pas ça le football. Donc moi, je rejoins totalement ce que fait Ayoub et je dirais juste que Vinicius, franchement, cette saison, il est juste injouable. Parce qu'au-delà d'être technique, de pouvoir être bon en un contre un, c'est comme Ayoub le dit, c'est qu'il est juste et qu'il est important dans le jeu. Mais c'est parce que si tu fais juste des dribbles pour faire des dribbles, éliminer ton homme, c'est beau pour Instagram, c'est beau pour les highlight reels, on crie tous. Mais si ça apporte rien au jeu, ça sert à rien. Et Vinicius, c'est clairement ce qu'il fait.
il faut l'encourager parce que je sais pas si tu vois, que ce soit même nous, des fans de Chelsea, que ce soit les fans du Barça, quand Vinicius jouait contre un défenseur, tu vois, aussi un peu costaud, rapide, justement, comme Reece James, on disait, ouais, Reece James, Vinicius, il est dans la pocket de Reece James, Vinicius, il est dans la pocket de Aroro. Cette année, il dit, taisez-vous et regardez comment je m'amuse avec tout le monde. Et franchement, il est juste injouable. Et Est-ce qu'il... Et le fait, je vais juste rajouter, excuse-moi, le fait qu'il n'ait pas été dans je crois, le 11 type l'année passée, fin de la saison passée de la FIFA, c'est une honte. Mais cette année, là, ça va être très difficile de ne pas le mettre dedans, surtout si le Real va loin. Même si je ne pense pas qu'ils vont aller loin. Mais, en tout cas, Vinicius, incroyable. Et c'est les joueurs qu'on doit encourager, c'est les joueurs qu'on doit encourager nos petits frères, nos petits à regarder, pour les faire encore plus aimer le foot. Et tu sais très bien, Malik, j'aime pas parler que du ballon d'or, ne résumer qu'à ça, un joueur de foot, mais et surtout parce que tu m'as envoyé, on a tous vu, hein, les classements potentiels pour prochain qui m'envoie ça, voilà, ça va très très mal se passer. Malik, je peux pas, parce que voilà, j'ai peur de lui, mais le prochain, ça va très très mal, mais parce qu'à un moment, il va falloir arrêter avec ces conneries. Parce que j'ai vu Haaland 6 ou 7ème dans un classement, mais si Haaland demain gagne la Ligue des Champions, il revient en première ligue, il est premier. Tu vas avoir l'air bête, toi. Oui, mais c'est un classement pro. Mais ça veut rien dire. Parce que plus de la moitié facilement, bon après ça change chaque année, mais bon, plus de la moitié facilement des mecs qui votent pour le Ballon d'Or, ils placent des titres au-dessus de tout. Donc tant que les titres sont pas joués, rien n'est joué. Mais pour moi, il est dans un top 3 avec Haaland et Messi. Après, mais Benzema juste derrière, ça dépendra des prochaines performances en Ligue des Champions. Mais pour la course au Ballon d'Or, et si le mec a 22 ans, alors que nous on parlait que d'Mbappé, si le mec a 22 ans, il va chercher un Ballon d'Or. Après tout ce qu'il a traversé, après les imbéciles comme moi qui disaient que peut-être qu'il n'arrivera jamais à passer ce palier, mais il faudra lui tirer 10 000 chapeaux et l'applaudir. Et tu disais qu'on n'avait pas fait assez d'éloges pour les fans du Real Madrid, mais ça, il faut donner du respect quand même au Real Madrid. Ils ont quand même laissé du temps, en vrai. Ils lui ont laissé du temps. Et moi, je dirais même, dans le recrutement même du Real Madrid, tu as beaucoup de jeunes. Et c'est pour ça que je respecte quand même énormément Florentino Pérez. Le fait que tu as des Camavinga, des Tchouaméni, des jeunes joueurs qui entrent pour cette nouvelle ère du Real Madrid. C'est magnifique et on les laisse le temps. Et Vinicius, c'est encore plus fou parce que c'était pas du tout joueur quand il est arrivé. Mais regarde, même s'il joue pas, par exemple, il joue pas avec un Cristiano Ronaldo ou avec un Gareth Bale ou un Hazard qui explose à son poste. Parce que normalement, ça devait être Hazard ce mercato-là, ils l'ont fait le mercato d'après. Et Hazard n'a jamais explosé au Real. Mais même s'il n'a pas de référence à son poste, collectivement, quand il y a des Modric, tu sais, il y a une atmosphère dans ce club. Je regardais une interview de Samir Nasri, il parlait des stades qui l'ont plus choqué, il parlait du Bernabéu, il dit tu sens le poids de l'histoire. Le mec, quand il s'entraîne tous les jours avec des mecs qui ont gagné 5 Ligues des Champions, il comprend quelque chose. Je veux pas lancer de message à un certain joueur dans un certain club à Paris, mais tu vois que souvent, l'altruisme de Vinicius et sa pensée pour le collectif va peut-être lui ramener un Ballon d'Or plus vite que d'autres qui sont peut-être plus forts, mais qui ont fait d'autres choix pour faire briller le storytelling. Et je suis content qu'il reste dans mon club. Hein. Vous voyez les balles envoyées comme non, ça. Non, c'était une pique. Même pas subtilement. Non, c'était une pique quand même, je trouve assez subtile. Mais pour te dire que je pense que quand... Et moi je suis très content que Kylian Mbappé soit resté dans mon club. Mais que quand tu privilégies le collectif, tu privilégies l'amour du foot plutôt que l'amour de ce que tu vas faire, ta propre... Après ça va peut-être payer sur le tard. Mais moi je pense que ces choix de carrière dans le football sont bien meilleurs. Donc bon, je pense qu'on peut terminer sur ces balles de AK-47. Un grand merci à vous d'avoir écouté ce nouveau débrief. N'hésitez pas à liker, vous abonner, activer la cloche pour ne rien rater. Vous abonner à nos réseaux sociaux. Les liens sont en description. Un grand merci à toi Malik et Cheikh pour cette défaite. Vous voyez? Merci à toi Ayoub et comme j'ai dit, on en parlera au retour. Ciao, ciao. Salut.